Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Tout le monde a joué avec des jouets dans son enfance. À première vue, cela peut sembler innocent, mais saviez-vous qu'il y a des moments où ce même jouet révèle un côté sombre? Des ours en peluche qui bougent soudainement, des poupées qui semblent vous suivre avec des yeux perçants, et des jouets qui jouent une mélodie fantomatique venue de nulle part. Nous vous présentons aujourd'hui 20 jouets qui ont bougé devant la caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Les petits moulins à vent, souvent reconnaissables à leurs pales aux couleurs vives, sont des dispositifs mécaniques simples qui réagissent au vent. De nos jours, les petits moulins à vent sont surtout considérés comme des jouets ou des décorations de jardin. Mais que se passerait-il si ce jouet se trouvait sur la tombe de quelqu'un dans un endroit où le vent ne souffle pas? Si l'on en croit la vidéo suivante, l'esprit d'une personne décédée a peut-être mis le moulin à vent en mouvement dans un cimetière. Les cimetières, en général, sont déjà assez sinistres, mais la nuit, l'atmosphère devient encore plus effrayante. Si vous avez peur des fantômes ou de quoi que ce soit d'un peu paranormal, vous feriez mieux de courir dans l'autre direction. Mais que se passe-t-il si l'on ne s'enfuit pas et que l'on mène une enquête? Voici l'un de ces cas. Quelqu'un a trouvé un moulin à vent joué dans un vieux cimetière de campagne et sans aucun signe d'une nuit venteuse, le moulin à vent joué commence à bouger. Pensez-vous qu'il s'agit d'un esprit qui tente désespérément d'entrer en contact avec les vivants? Numéro 19. La poupée casse-noisette est une figurine décorative en bois avec une bouche articulée, traditionnellement conçue pour casser des noix. Ces poupées prennent souvent la forme d'un soldat ou d'un roi. Un récit de 1892 raconte l'histoire d'une jeune fille nommée Clara qui reçoit pour Noël une poupée casse-noix qui s'anime la nuit. Grâce à ces légendes et à d'autres histoires populaires, les poupées casse-noix sont étroitement associées à la période de Noël dans de nombreux pays occidentaux. Le propriétaire de la poupée de cette vidéo croit que sa poupée casse-noix est possédée et il a même réussi à filmer ce moment. Il affirme que sa famille possède cette poupée depuis plus de 400 ans et qu'elle provient d'Allemagne ou d'Angleterre. La présence du chien regardant la poupée lorsqu'elle commence à bouger rend l'histoire très crédible et inquiétante. Il est dit que les chiens ont des sens aiguisés et qu'ils sont capables de détecter les activités paranormales. Dans ce cas, le regard du chien sur le visage de la poupée peut indiquer un lien plus profond entre la poupée et le monde du paranormal. Peut-être est-ce un esprit qui s'est emparé de la poupée et qui l'a fait bouger. Quoi qu'il en soit, c'est assez effrayant, vous ne trouvez pas? Numéro 18. Dans le cadre douillet d'un salon, une femme se retrouve par une soirée tranquille, confortablement assise sur un canapé à côté d'un gros ours en peluche rose. Cependant, ce que la caméra de sécurité filme est assez étrange. Alors que la femme est assise, perdue dans ses pensées, l'ours se met soudainement à reculer. Sa confusion initiale se transforme rapidement en terreur pure lorsqu'elle est témoin des mouvements effrayants de l'ours en peluche. Surprise et bouleversée, la femme se lève d'un bond et tente désespérément de s'éloigner de cet événement inexpliqué. Mais à son grand effroi, l'ours continue son mouvement de recul, complètement insensible à sa présence. La vidéo TikTok se termine alors brusquement, laissant les spectateurs sur leur faim. Le fait que l'ours en peluche rose ait l'air si innocent et qu'il ait commencé à bouger tout seul rend cet événement encore plus effrayant, vous n'êtes pas d'accord? Numéro 17. Dans un coin pittoresque de Barbican à Plymouth en Angleterre, un magasin a été le théâtre d'une rencontre effrayante avec un Mickey Mouse en peluche possédé. Le propriétaire a expliqué qu'un ami lui avait offert ce singulier jouet en mousse et en caoutchouc. Ils l'ont placé contre une armoire dans un coin du magasin en espérant qu'il trouverait sa place parmi les autres animaux en peluche éparpillés. Cependant, le lendemain matin, le propriétaire a découvert quelque chose d'inquiétant. En entrant dans le magasin et en allumant les lumières, il a immédiatement remarqué que Mickey Mouse s'était mystérieusement déplacé. Il avait été la dernière personne à quitter le magasin la veille au soir et avait d'abord pensé à un cambriolage. À environ 40 cm de sa position initiale, la peluche gît désormais sur le sol. Confus, le propriétaire se demande comment cela a pu se produire. Poussé par la curiosité, il décide de visionner les images de surveillance de la nuit précédente. Les images vidéo révèlent qu'à 4 h du matin, Mickey Mouse a commencé à se déplacer seul et a fait des pas délibérés avant de tomber. Numéro 16. Le Furby est un jouet interactif lancé pour la première fois en 1998 et adoré par les enfants ainsi que par les adultes. Sa capacité à apprendre et à réagir à son environnement a rendu le Furby très populaire.
Cependant, les jouets interactifs peuvent également être piratés et mal fonctionner à un point tel que l'on peut parler de possession. La vague d'enthousiasme et de joie a rapidement été éclipsée par une série d'événements inquiétants survenus en 2016. Des rapports ont commencé à faire surface sur des Furbies transformés en dispositifs de surveillance potentiels, provoquant la peur et le malaise chez des propriétaires qui ne se doutaient de rien. L'une de ces vidéos montre un Furby rose qui pleure et bouge tout seul, émettant un son obsédant lorsqu'on appuie dessus. Les yeux clignotants du jouet, ses pleurs incessants et ses lumières clignotantes ne font qu'ajouter à son aura sinistre. Il convient de noter que bien que la vidéo montre un Furby rose, ce comportement inquiétant n'est pas limité à une variante de couleur spécifique. Une autre vidéo montre un Furby marron et noir présentant les mêmes caractéristiques effrayantes. Ce Furby émettait des sons étranges, ouvrait la bouche, clignait des yeux et se déplaçait seul. Numéro 15. Il y a eu plusieurs incidents dans l'histoire des jouets qui ont soulevé des questions de sécurité et d'adéquation. Parmi les deux exemples les plus connus, on peut citer les jouets Elmo, dont le comportement inquiétant a été filmé par une caméra. Cela a incité les parents à faire preuve de prudence dans le choix de leurs jouets à l'avenir. Dans un incident qui fait froid dans le dos, un garçon nommé James Bowman a vécu un événement choquant avec son jouet Elmo. Après un simple changement de pile, le jouet Elmo, autrefois joyeux et adoré, s'est mis à proférer des menaces de mort. L'une des phrases prononcées par le jouet Elmo était « tuer James », ce qui semblait être une instruction de faire du mal à James d'une manière ou d'une autre. Les implications sont profondément troublantes et l'on se demande si ces messages tordus ont été programmés intentionnellement ou s'il s'agit d'un simple dysfonctionnement. Une autre vidéo montre un Elmo demandant de manière menaçante « qui veut mourir ». Cette déclaration alarmante et bizarre, filmée par une caméra, a rapidement attiré l'attention et conduit au retrait rapide du jouet des magasins. Numéro 14. Toy Story est un film d'animation produit par Pixar et sorti par Walt Disney Pictures. Le film a été présenté pour la première fois le 22 novembre 1995 et a été le tout premier long métrage entièrement animé par ordinateur. L'histoire suit un groupe de jouets qui prennent vie lorsque personne ne les regarde, en mettant l'accent sur la rivalité entre Woody, une poupée cow-boy démodée, et Buzz l'éclair, une figurine de l'espace. Lorsqu'un parent a emmené son enfant au magasin de jouets pour acheter une poupée Woody, il a décidé de filmer l'événement avec son iPhone 5. Dans le film d'animation, les jouets prennent vie, mais apparemment cela s'est également produit dans la vie réelle. Si l'on regarde la boîte où Woody se trouvait initialement et que l'on regarde à nouveau quelques instants plus tard, on peut constater que Woody est soudainement apparu au fond de la boîte. Mais ce n'est pas la seule fois où Woody a été filmé en train de bouger. Dans cette seconde vidéo, Woody est aperçu dans une cuisine. Lorsque la personne entre dans la pièce, la poupée Woody la regarde fixement, puis revient rapidement à son état inanimé. Mais ce n'est pas tout. À ce moment précis, Woody tombe à la renverse dans l'évier. Ce Woody qui bouge tout seul est-il dû à une activité paranormale, ou est-ce la preuve que les personnages du dessin animé peuvent prendre vie dans le monde réel? Numéro 13. Dans cette vidéo, nous voyons un lapin en peluche possédé qui vous donnera des frissons si vous osez le regarder. La vidéo commence innocemment avec une personne qui tient le lapin en peluche, mais elle devient ensuite effrayante. Au fur et à mesure que la vidéo avance, le lapin se met inexplicablement à bouger tout seul. Mais ce n'est pas tout. Pour renforcer le sentiment de terreur, le lapin se dirige vers la personne qui tient la caméra, comme s'il était attiré par sa présence. La peur et le malaise de la personne qui filme sont palpables alors qu'elle se retire précipitamment de la pièce. Finalement, le cinéaste retourne dans la pièce, accompagné d'une autre personne, dans l'espoir de confirmer ou d'infirmer l'étrange phénomène. À leur grande surprise, ils constatent que le lapin a non seulement poursuivi ses mouvements, mais qu'il s'est également rapproché de la porte avant que la vidéo ne s'arrête. Numéro 12. Avez-vous déjà été obsédé par la série de films Cars lorsque vous étiez enfant? Et si oui, avez-vous déjà souhaité que votre voiture jouet prenne vie? Si c'est le cas, vous devriez peut-être reconsidérer vos paroles après avoir regardé la vidéo suivante. La première chose à savoir à propos de cette voiture, c'est qu'elle émet des sons étranges. Son propriétaire en a même eu peur à un moment donné. Regardez ce qu'il se passe lorsqu'il tend la main vers la voiture hantée. Comme vous l'avez vu, le son de la petite voiture a réussi à terrifier la personne. Ce qui est étrange, c'est qu'à chaque fois que la personne essaie d'attraper la voiture hantée, celle-ci émet un bruit effrayant. Même si ce n'est qu'un bruit, il y a un côté agressif.
À votre avis, que se passe-t-il avec cette petite voiture? Serait-elle maudite ou autre chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 11. Cet ours en peluche est non seulement possédé et capable de se déplacer, mais il est aussi excessivement attaché à l'enfant qui joue probablement avec lui tout le temps. Et le plus effrayant dans tout cela, c'est qu'il a été filmé par une caméra. Lorsque les parents ont visionné les images de la caméra de surveillance, ils ont paniqué parce qu'au beau milieu de la nuit, l'ours en peluche géant a soudainement semblé prendre vie. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point trouveriez-vous cela effrayant si cela vous arrivait? Comme on peut le voir, l'ours en peluche se lève tout seul et se tourne vers l'enfant avec une attention singulière. Vous pouvez interpréter cela de deux manières. Soit l'ours en peluche est réellement possédé et toutes ses actions sont effrayantes, soit l'ours en peluche est animé par ordinateur, comme certains le suggèrent. À mon avis, il semble tout à fait convaincant. Qu'en pensez-vous et comment réagiriez-vous si vous viviez une telle expérience? Numéro 10. Cette baguette magique, apparemment innocente, ornée de roses et en forme de fleurs, promet aux enfants l'attrait de la belle musique, de la magie et des fées. Cependant, sous son apparence trompeuse se cache un secret vraiment terrifiant. En y regardant de plus près, si l'on ose décoller la feuille d'argent, on découvre une image choquante. Pour compléter l'horreur, un autre morceau de papier d'aluminium à l'extrémité de la baguette révèle l'image d'une fille aux yeux rouges et à l'expression sinistre, évoquant un sentiment de pure malveillance. Ce qui est étrange avec ce jouet, c'est qu'il était autrefois facilement disponible dans les magasins bon marché. Mais ce n'est pas le seul incident lié à ce jouet. Plusieurs personnes ont signalé avoir trouvé la même image dans leur jouet. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver plus d'informations sur ce qui s'est passé ensuite, mais espérons que ce jouet a été retiré du marché. Numéro 9. Quelqu'un se souvient-il de la scène de Toy Story où tous les jouets du magasin prennent vie, outre le fait qu'ils prennent vie dans la chambre d'Andy? C'est à se demander si, dans la vraie vie, les jouets inanimés peuvent aussi prendre vie lorsqu'ils pensent que nous ne les regardons pas. Cette jeune fille est accidentellement tombée sur quelque chose d'étrange alors qu'elle cherchait des jouets Toy Story au rayon jouets. Mais ce qu'elle a découvert, ce sont des jouets dotés d'un esprit propre. On peut voir que les jouets peuvent s'allumer d'eux-mêmes et commencer à bouger de nulle part. Mais savez-vous ce qui est étrange à propos de ces jouets? Chaque fois qu'elle s'approchait des jouets, ils s'activaient, faisaient du bruit et semblaient être possédés. Pensez-vous que tous les jouets de ce magasin étaient possédés? Ou est-ce un esprit qui fait bouger les jouets? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 8. Une poupée effrayante a été découverte un jour perchée au-dessus de la voie ferrée du MRT à la station MRT d'Obigot à Singapour. Une utilisatrice de Twitter nommée Ashley So a partagé des photos de l'étrange poupée qui a attiré l'attention de milliers de personnes. La poupée portait une tenue trop grande et avait des grands yeux terrifiants. Ashley a demandé aux internautes de prier pour elle car elle pensait avoir été maudite par la mystérieuse poupée. Des spéculations et des théories ont commencé à circuler, certains suggérant qu'il s'agissait d'une farce, tandis que d'autres envisageaient la possibilité d'une intervention surnaturelle. Quelle que soit l'origine de la poupée, sa présence était indéniablement troublante et beaucoup se demandaient qui ou quoi l'avait placée là. Certaines personnes ont affirmé qu'en passant devant la poupée la nuit, elles l'avaient même vue bouger. D'autres encore, qui s'étaient trouvées à proximité de la poupée, ont soudainement été frappées de malchance quelques semaines plus tard. Face à l'inquiétude du public, il a finalement été décidé de retirer la poupée de l'endroit. Une enquête a ensuite été lancée afin de déterminer comment la poupée hantée avait bien pu se retrouver ici. Numéro 7. La poupée chantante Louis Armstrong est un objet de collection conçu pour ressembler à l'emblématique musicien de jazz Louis Armstrong. Elle a été introduite dans la seconde moitié du XXe siècle et se distingue par sa capacité à jouer des extraits des célèbres chansons d'Armstrong, telles que What a Wonderful World. La poupée contient un mécanisme, souvent actionné par un bouton ou une clé à remontoir, qui combine le jouet et l'hommage musical. Cependant, selon plusieurs personnes qui ont acheté la poupée, elle présente également des propriétés de possession. La singulière poupée présentée dans cette vidéo a été offerte à une famille par un beau-père à titre de plaisanterie. Au premier coup d'œil, il était clair qu'elle avait quelque chose d'inquiétant. Lorsque les piles ont commencé à affaiblir, la véritable horreur de la poupée s'est révélée. Au lieu de son salut innocent habituel, elle émettait un sifflement terrifiant, comme si elle était possédée par une force inexplicable. Pour souligner le caractère étrange de ces expériences, une autre personne a fait part de sa propre rencontre effrayante avec cette poupée.
Cette personne a indiqué qu'elle avait reçu la poupée Louis Armstrong chantante en guise de cadeau. Cependant, par un coup du sort, la poupée a semblé être possédée par Satan lui-même, remplissant ses nuits de peur et de paranoïa. La poupée a été rangée dans un placard afin d'éviter ses yeux fixes en plastique et ses intentions sombres potentielles. Numéro 6. La première poupée Barbie a été présentée par le fabricant de jouets américain Mattel en 1959. Elle a été conçue par Ruth Handler, qui s'est inspirée d'une poupée allemande nommée Build Lily. Constatant que sa fille s'adonnait souvent à des jeux de rôles adultes avec des poupées en papier, Ruth a fini par créer une version tridimensionnelle d'une poupée adulte qu'elle a baptisée Barbie en l'honneur de sa fille. Barbie a rapidement connu un énorme succès et est devenue depuis une icône dans le monde des jouets. De nombreuses petites filles ont plus d'une Barbie, les habillant à leur guise, jouant avec elles et les faisant interagir comme si elles étaient de véritables personnes. Mais pour cette petite fille, c'est devenu un peu trop réel. Ce qui avait commencé comme une vidéo normale et amusante présentant ses Barbies s'est transformé en film d'horreur. Elle tient 2 Barbies dans sa main quand, sans crier gare, l'une des Barbies de sa main gauche bouge soudain la tête. La petite fille pousse un cri de terreur et jette la Barbie au loin. Lorsque l'on voit des vidéos comme celle-ci, on se demande vraiment s'il est possible que les poupées soient possédées. Croyez-vous que cela soit possible? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. Tout le monde a déjà vécu cette expérience. Vous êtes dans votre chambre, les lumières sont éteintes et vous avez l'impression qu'il y a une présence dans la pièce. Cependant, ce qui est arrivé à la personne suivante est vraiment terrifiant. Il y a une poupée dans le coin de la pièce et juste avant la fin de la vidéo, la poupée bouge toute seule. Bien que la personne ait eu très peur, elle a considéré qu'il s'agissait d'un effet de lumière ou d'une simple chute de la poupée. Mais plus tard, elle a mentionné avoir vécu un événement similaire où la poupée s'est également déplacée toute seule. La personne qui a filmé l'événement a déclaré qu'elle était en train de parcourir TikTok lorsqu'à un moment donné, elle a vu quelque chose bouger dans sa vision périphérique. La poupée dans le coin de la pièce devient de plus en plus effrayante au fur et à mesure qu'on la regarde. Numéro 4. Il est universellement admis que les objets qui bougent tout seuls peuvent être possédés par une force surnaturelle. Mais une autre vérité bien connue est que les choses deviennent beaucoup plus effrayantes lorsque toute cette activité surnaturelle se produit autour d'un enfant. Ce petit garçon s'amuse beaucoup avec son petit jouet qu'il fait bouger joyeusement et dont il profite pour jouer. Cependant, de manière assez effrayante, le jouet bouge tout seul toutes les quelques secondes, comme s'il essayait de s'éloigner du petit garçon en rampant. Heureusement, le pauvre enfant ne semble pas remarquer ce qui se passe à chaque fois. Serait-ce l'un des nombreux cas où les objets semblent avoir un esprit propre et posséder une énergie étrange? Dans les commentaires, certains suggèrent que l'enfant est peut-être télékinésiste. La télékinésie est la capacité de déplacer des objets par l'esprit sans interaction physique. Est-ce une possibilité lorsque vous regardez cette vidéo ou avez-vous une autre explication pour les mouvements du jouet? Numéro 3. FNAF ou Five Nights at Freddy's est un jeu d'horreur populaire développé par Scott Cawthon. Dans ce jeu, le joueur travaille comme gardien de nuit dans une pizzeria où des personnages animés prennent vie la nuit avec des intentions malveillantes. Outre l'immense popularité des jeux FNAF, la franchise s'est étendue à divers produits dérivés, notamment des poupées jouées. Il en existe de toutes les formes et de toutes les tailles, depuis les petites peluches jusqu'aux figurines plus grandes et plus détaillées. Dans la vidéo suivante, une figurine FNAF, sans mécanisme visible ni aide extérieure, semble se déplacer toute seule. Mais je vous entends déjà penser qu'il y a probablement un aimant ou des piles qui la font bouger, n'est-ce pas? Eh bien non. La personne a mis en ligne une autre vidéo montrant que la figurine n'a pas de pile ou d'aimant à l'intérieur de son corps. La façon dont le jouet glisse sur la table, propulsé par une force invisible, donne la chair de poule. Ce qui rend ce phénomène encore plus intriguant, c'est que d'autres poupées de nature similaire restent parfaitement immobiles. Que feriez-vous si vous regardiez soudain votre table et voyiez un jouet se déplacer joyeusement sur sa surface? Le jetteriez-vous? Numéro 2. Dans le vaste monde de Toy Story, où l'imagination prend vie, il existe un remarquable dinosaure jouet qui se retrouvait involontairement dans le royaume du surnaturel. Ce dinosaure jouet fait partie d'un ensemble inspiré du film bien aimé de Pixar, connu pour ses personnages et ses aventures immersives. Le dinosaure jouet, présenté dans cette vidéo, est perché sur une étagère et arbore des couleurs vives et des détails complexes.
il est assez effrayant de penser qu'un jouet aussi innocent puisse soudainement prendre vie. Le jouet dinosaure a été filmé, tournant la tête comme s'il était manipulé par une force invisible. Cependant, les autres personnages de Toy Story sur l'étagère restent immobiles. Dans le monde des films d'animation, les jouets s'animent souvent en l'absence des humains qui vivent leurs propres aventures. Pourtant, nous voyons ici un jouet destiné à ne pas bouger et il est assez troublant de constater qu'il semble posséder des pouvoirs surnaturels dans la vie réelle. Numéro 1. La planche Ouija, souvent présentée comme un moyen de communiquer avec le monde des esprits, a une riche histoire qui remonte au 19e siècle. Bien qu'il s'agisse à l'origine d'un jeu de société, nombreux sont ceux qui affirment qu'il peut en fait servir de portail à des entités surnaturelles. De nombreux témoignages font état d'expériences troublantes avec des esprits malveillants à la suite d'une interaction avec le jeu. Dans cette vidéo, l'ours qui se tient derrière les garçons sur l'étagère semble être possédé après qu'ils aient utilisé la planche. Ils s'ennuyaient et ont donc décidé de sortir leur vieille planche Ouija pour poser quelques questions aux esprits. Au bout de quelques instants, l'ours semble s'animer. Il bouge la tête, regarde autour de lui et commence même à bouger légèrement son corps. À ce moment-là, les garçons ressentent une étrange énergie dans la pièce. Surpris, ils ramassent l'ours mais ne trouvent rien d'anormal. Ils le reposent et bien que le mouvement s'arrête temporairement, il ne fait aucun doute que l'ours en peluche était bel et bien possédé. Quel est votre jouet préféré? Et que feriez-vous s'il se mettait à bouger tout seul? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.